Bezrat Hashem, nous allons poursuivre toujours dans Ilchot Birkat Hamazon. Jusqu'à présent, nous avons parlé de Birkat Hamazon pendant Shabbat. Juste après, nous avons évoqué les problèmes relatifs au Birkat Hamazon pendant Yom Tov. Ce soir, nous allons parler de Rosh Chodesh. Il faut savoir que Rosh Chodesh, nous avons un devoir d'ajouter dans le Birkat Hamazon le passage du Ya'aleh V'yavo, avec la mention qui convient et qui correspond au jour même, comme c'est le cas pour les autres fêtes dans lesquelles on a l'habitude de dire le Ya'aleh V'yavo. Pour Rosh Chodesh, on mentionnera la mention du Rosh HaChodesh Hazé dans le Ya'aleh V'yavo. Une personne qui a oublié de dire Ya'aleh V'yavo dans le Birkat Hamazon a le devoir de reprendre le Birkat ou non? Al-Pi Halacha, vous savez que le jour de Rosh Chodesh, c'est bon et c'est même souhaitable de préparer un repas copieux, de manger convenablement, un peu plus que d'habitude, de manger du pain pour honorer le repas. Un repas qui est accompagné de pain a beaucoup plus d'importance. Donc, manger un repas avec du pain le jour de Rosh Chodesh, c'est une excellente idée. Et tout cela, c'est une bonne habitude. Ce n'est pas une obligation halachique. Pourquoi avoir besoin de le préciser? Puisque la reprise du Birkat, on le disait à plusieurs reprises, lorsqu'on a oublié la mention de la fête, dépend de l'obligation que j'avais à manger le pain ou non. Est-ce que je suis obligé de manger le pain le jour de Rosh Chodesh? Non. Étant donné que je ne suis pas obligé de manger du pain le jour de Rosh Chodesh, lorsque j'oublie avec certitude le Ya'aleh V'yavo, je n'aurai pas le besoin, le devoir de reprendre. Si jamais je me rends compte au milieu du Birkat, c'est-à-dire que j'ai dit la bracha de Baruch Ata Hashem, celle qui se conclut par Bonnet Yerushalayim, à ce moment-là, je me rends compte de l'erreur. Mince, j'ai pas dit Ya'aleh V'yavo. Est-ce que j'ai une possibilité de me rattraper à cet endroit-là? Oui, je conclus la bracha par Lamedene Chukecha, Baruch Ata Hashem, Lamedene Chukecha, et ensuite je dis Ya'aleh V'yavo, et puis je reprends Baruch Ata Hashem, Bonnet Yerushalayim. C'est-à-dire qu'en fait, Lamedene Chukecha m'a permis de ne pas avoir prononcé une bracha levatala, une bracha en vain, puisque j'ai conclu le Baruch Ata Hashem qui suivait Ya'aleh V'yavo avec un Lamedene Chukecha. Donc c'est un peu comme si j'avais fait un retour en arrière. Je dis Ya'aleh V'yavo et je poursuis le Birkat. Par contre, si jamais j'ai déjà dit Bonnet Yerushalayim, Baruch Ata Hashem, Bonnet Yerushalayim, dans ce cas-là, j'ai conclu ma bracha, je ne suis pas en mesure de retourner en arrière. Ce que je fais, c'est que je dis la fameuse phrase de rattrapage. Elle existait pour le Shabbat, elle existait également pour Yom Tov. Pour le Rosh Chodesh, c'est aussi possible. Il y a une phrase dans le Birkat Hamazon qui rappelle le jour de Rosh Chodesh, chez Nathan, Rashi Chodashim, Na'amu Israël Zikaron, à dire à ce moment-là. Le point qui est intéressant à rappeler sur le cas de Rosh Chodesh, qui n'existe pas dans les autres jours comme Shabbat et les jours de fête, c'est qu'une personne qui a avancé dans le Birkat Hamazon, donc a poursuivi la Tov, Ametiv, Lakol, etc., et s'est rendu compte de l'erreur, donc elle n'a pas dit Ya'aleh V'yavo, elle pourra se rattraper même dans le Rachaman. À la fin du Rachaman, elle pourra rajouter un Rachaman qui convient à la journée de Rosh Chodesh, où Yihadesh Avinu Tachodesh Hazé, les Tova V'Libracha, de telle sorte à ce que cette phrase puisse remplacer le Ya'aleh V'yavo sans avoir besoin de reprendre le Birkat, bien entendu, pour Khiyuti.